C'est ça que j'aime. Apprendre pour apprendre, c'est pas très intéressant. Apprendre pour savoir ce qu'on va pouvoir en faire en étant motivé, c'est génial. Je suis Nadia Vess, je suis intervenante à l'INSEC. Donc j'interviens dans plusieurs matières et ce qu'on appelle les matières d'entreprise. Donc j'interviens essentiellement en marketing, en stratégie, en négociation. J'interviens à l'INSEC depuis une petite dizaine d'années. Après un long parcours, je dirais, en entreprise, puisque j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie du tourisme, donc pendant 25 ans à peu près, et puis une petite dizaine d'années dans le secteur du vin. À l'INSEC, eh bien, en réalité, j'ai commencé en tant que jury professionnel, donc où j'ai été en contact avec les étudiants. À un moment donné, j'ai eu envie de reprendre mes études, de m'enrichir moi-même. Donc j'ai fait une reprise d'études où j'ai fait un master 2 en finance. Et puis ce nouveau contact à nage mur avec l'école, eh bien, m'a beaucoup plu. Et en fait, j'ai quitté mon poste de directrice commerciale en me posant aucune autre question que de me dire est-ce que je vais vraiment avoir du plaisir à faire ça? Et donc, c'était une évidence de se dire transmettre. J'ai aimé. J'ai aimé être du côté étudiant et puis j'ai trouvé vraiment énormément de plaisir à avoir ce rapport d'enseignement d'adulte à adulte. Première chose, en termes de pédagogie, ce qui est très important pour moi, c'est de faire un passage de relais. Après avoir moi-même fait les choses en entreprise, je sais ce qu'attendent les entreprises et donc je souhaite préparer les étudiants justement être à même de faire eux-mêmes en entreprise. Donc le lycée est terminé, donc c'est vraiment une prise de responsabilité très rapidement et de leur dire, ce qui est important pour moi, c'est qu'ils aient envie eux-mêmes. Donc ma pédagogie, c'est toujours comment je peux motiver les étudiants à avoir envie d'apprendre. Et deuxième chose qui est très importante, c'est très vite de leur expliquer, mais de leur faire voir par eux-mêmes à quoi ça va leur servir. En marketing, par exemple, ce que je demande aux étudiants, c'est d'être curieux de ce qui se passe autour d'eux. Ils ont cette perception en tant que consommateurs. Ils le voient très facilement. Donc, ce que je leur demande, moi, c'est de changer de position et de se mettre du côté de l'entreprise. Comment donner envie à un consommateur, comment comprendre les besoins d'un consommateur, etc. J'essaye d'attirer ou d'ouvrir leur bon sens. Les étudiants savent beaucoup plus de choses qu'ils ne pensent. Après, bien entendu, on va attaquer les concepts dans le dur et puis on va travailler sur des cas d'entreprise et ils vont mettre en pratique ce qu'on aura appris en cours. Mais très pratique, par des jeux, par des mises en situation. Et c'est ça que j'aime. Apprendre pour apprendre, c'est pas très intéressant. Apprendre pour savoir ce qu'on va pouvoir en faire en étant motivé, c'est génial. Alors le marché dans lequel j'enseigne, je dirais, ce sont tous les marchés. Parce que l'avantage d'une école de commerce, c'est qu'on va former avant tout des étudiants qui seront capables de travailler dans tous les secteurs d'activité, alors dans certaines spécialités bien sûr. Moi je suis sur des matières qui sont des matières tronc commun, donc du marketing on en aura besoin, de la stratégie aussi, de la négociation, du management d'équipe. Moi, je fais partie des intervenants. L'IA ne me fait pas peur, au contraire. Je trouve qu'il faut savoir avancer avec les avancées et puis pouvoir préparer les étudiants à travailler avec l'ensemble des outils. Donc, comment je vois les différents marchés, ou je dirais le monde de l'entreprise? Eh bien, tout simplement comme un monde qui va continuer à évoluer, où on va peut-être
plus s'attacher à des soft skills parce que eh bien, les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus formés. Un bac plus 5 aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient normal. Donc préparer les étudiants en termes de savoir-être, en termes d'adaptabilité, d'agilité et travailler avec l'ensemble des outils et des améliorations que la technologie va nous apporter. Alors, si je fais un zoom sur le marketing spécifiquement, on nous dit bon, les IA, ça fait peur, ça va faire perdre des métiers, des postes, etc. Pas du tout, pas du tout, puisque de tout temps, il y a des métiers qui naissent, qui avec le temps disparaissent. Je dirais qu'aujourd'hui, on est juste dans une époque qui est normale et qui suit son évolution. Alors, on aura peut-être moins de rédactionnel pur en marketing, néanmoins, il y aura toujours besoin de cet œil humain et puis de ce qu'un humain va pouvoir apporter plus qu'une machine. Le conseil vraiment principal, c'est déjà de partir, le postulat de départ, c'est que c'est leur projet, de s'approprier ce qu'ils font. Ils ne sont pas là par obligation, ils sont là par choix, ils sont là dans une construction de projet. L'école, les intervenants sont à leur disposition pour ça, en tout cas les accompagnent pour ça. Le conseil, c'est de ne pas prendre ça comme une énième année scolaire. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'ils ont pu connaître auparavant, que ce soit au lycée ou dans le premier cycle supérieur ou le second, etc. C'est de se dire, ben, je prends vraiment avec beaucoup de curiosité, beaucoup de motivation, ne jamais s'endormir sur ses acquis, bouger les murs, sortir de sa zone de confort. Pas être bon dans un domaine, mais c'est une opportunité. Ça donne la possibilité de s'améliorer, d'être meilleur. La routine, c'est à n'importe quel âge. La routine n'est jamais une motivation. On finit jamais d'apprendre. Et donc, ils sont jeunes, ils vont évoluer, mais à n'importe quel âge, aujourd'hui, on fait des études. Donc, je leur conseille de laisser vraiment leur esprit ouvert et d'être dans cette logique de « j'apprendrai toute ma vie ».